sommes le 6 avril. Donc c'est un moment qu'on est un peu confiné. Donc là on va poursuivre un petit peu dans les prises de position debout, donc les Ashiwaza. Tashiwaza technique debout, Ashiwaza technique de jambes. Donc on va continuer sur la technique de jambes. Aujourd'hui on va voir Isaguruma et Sasai. Donc deux mouvements qui se ressemblent un petit peu, après il y a des positions de jambes qui sont un peu différentes. Au niveau du travail du haut du corps, c'est à peu près la même chose. D'accord? Donc on va commencer par travailler le haut du corps. Pour travailler le haut du corps, on va faire des rotations d'abord dans un premier sens au niveau des épaules, à droite, à gauche. Voilà. Pensez aussi à bien tourner la tête. La tête ne doit pas rester fixée. À droite, à gauche. Voilà, on tourne bien la tête. Voilà. En même temps qu'on va faire ça, on va essayer de pivoter sur les jambes. Bon, je pivote sur les jambes à droite. Voilà, je pivote à gauche. Je pivote à droite. On n'essaie pas trop écarter non plus. Hein. Voilà, à droite, je pivote les jambes et le haut du corps. Voilà. On va essayer d'être sur la pointe des pieds. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Réfléchissez un peu sur les jambes. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va faire la même chose en avançant la jambe. Je vais avancer la jambe droite, je vais tourner à gauche. Je vais avancer la jambe gauche, je vais tourner à droite. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, c'est pour travailler la rotation du haut du corps. Alors évidemment, il n'y a pas, les deux coudes ne sont pas en l'air, c'est juste pour montrer la rotation du haut. Donc au niveau, on va faire la même chose avec un travail du bras quand j'avance ma jambe qui va pêcher ici, à droite, à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc maintenant, toujours le travail ici. Donc on va plus avoir la main au niveau du visage. On va avoir la main ici ouverte. Et travail de rotation à droite. À gauche, pardon, ici, en tirant fort. Puis à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va allier les deux. Donc on va travail de pêcher. Travail du bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc bien le coude ici bas et le coude ici haut. Gauche, bas, droit, haut. Ok? Et inversement. Voilà. Donc l'attraction n'est pas vers le corps, l'attraction est bien ouverte. Hein, pensez à l'angle ici d'ouverture très fort. Et toujours la tête qui regarde. Pensez que vous avez une montre et vous regardez l'heure. Voilà. Donc on fait la même chose avec le pied qui avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc maintenant, au niveau des jambes, on va s'habituer, on ne s'occupe plus des bras pour le moment. On va essayer de pas trop tout mélanger d'un coup. Donc quand on va juste, dans un premier temps, penser, voilà, droit à gauche, on lève le pied gauche, on lève le pied droit. Pied gauche, pied droit. Pied gauche. Alors d'abord, on va monter haut, à hauteur du genou. Voilà, à droite, à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, très bien. Donc maintenant, un peu plus bas. Donc on va fléchir sur les jambes et on va faire plus bas. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors
Alors évidemment, haut c'est pour Isaac Buruma et bas c'est pour Sasae. Donc on va allier maintenant les deux mouvements, le haut du corps et le bas du corps. Voilà, donc avec l'avancée de la jambe, donc on va commencer, sans trop lever la jambe, on va commencer par Sasae. Donc quand j'avance ma jambe droite, ma main droite pêche pour amener le partenaire à soi. D'accord. Quand je vais lever mon pied gauche, travail de rotation avec le haut du corps et le pied qui se lève. Voilà. Ça c'est, j'ai dit, d'accord. Voilà. Ça c'est. Voilà. Donc quand on fait ça c'est, le pied il avance juste devant, comme ceci, avec une légère rotation sur l'appui vers l'intérieur. Voilà. Et après le travail de la hanche qui va venir se placer ici. En faisant attention que quand vous placez la hanche, il ne faut pas mettre les épaules en arrière, puisque c'est le haut du corps qui va tourner. D'accord? Voilà. À droite, à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, pour ça c'est. Donc on va faire une série pareille pour Isaac Buruma. Donc pour Isaac Buruma, on imagine par rapport aux deux pieds du partenaire qui sont face à vous, sur la même ligne, on va se décaler un peu plus. On va faire une plus grande ouverture. Voilà, mais toujours la même idée, avec le pied bien ancré sur le sol, le genou qui se dirige un peu vers le sol. Voilà, le bassin pareil qui va tirer vers l'avant, vers le partenaire. Voilà. On conserve la tête bien droite. Et là, le pied qui va monter un peu plus. Donc, il va y avoir un transfert du poids du corps. Tout le poids du corps doit être sur cette jambe d'appui pour pouvoir alléger l'autre jambe, pour pouvoir la lever. Voilà, ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, un peu de travail pour Isaac Buruma et pour Sasae. Après, je peux vous montrer une technique pour avoir un peu plus de tonicité et de rapidité au niveau de votre déplacement. C'est un petit pas chassé, voilà, à droite, un petit pas chassé, là je l'ai raté, donc un petit pas chassé à gauche. D'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Après, on peut faire un petit travail. C'est ici, je me sens amené sur Sasae. Voilà. Et je fais une petite rotation en même temps. Donc l'idée, c'est de soulever le pied. Alors, deux solutions. Soit je fléchis la jambe, soit je fléchis et j'avance. Soit je lève le genou et j'avance. Et lorsque je vais avancer mon pied va pivoter. Voilà, je vais faire un tour complet pratiquement. Je suis ici face à vous. À un moment donné, rotation. Voilà. Et je reviens face. Voilà. On va le refaire. Donc on imagine que c'est mon partenaire qui fait Sasae ou Isaac Buruma. Donc je surpasse, soit en fléchissant la jambe, comme ça, je reviens à la position, soit en levant, voilà, et en prenant appui très fort vers le mur ici pour relancer. Voilà. Voilà. Et on fait la rotation en faisant des pivots, comme je viens de faire là. Alors en ken-ken un peu, voilà, en rotation. De l'autre côté, même chose. Voilà. Voilà. Ouais. Encore. Très bien. Voilà. Ensuite, on peut le faire lorsque on imagine que le partenaire me pousse. Voilà, je suis ici en recul. Alors c'est un peu plus la forme jujitsu, quand quelqu'un vous agresse quand il pousse. Voilà, je suis ici. Donc je reste de face et puis d'un seul coup, hop, je tourne. Voilà.
Même chose de l'autre côté. Voilà, je tourne. Voilà. Voilà. Alors vous faites Isaguruma ou Sasae. Après, c'est comme vous le sentez. Voilà. Alors l'idée, c'est, à un moment donné, c'est de résister, résister, résister. Hein, c'est comme si vous étiez un mur qui reculait petit à petit. Voilà, on fait des petits pas. Voilà, et hop, d'un seul coup, vous faites une rotation. Voilà. Ah, on tourne bien. Encore. Ah. Alors pensez à bien mettre le corps en opposition, hein, comme si vous étiez en opposition, ici, voilà, le pivot et la rotation. Encore une fois. Ah, bien tourné. Voilà, Isaguruma, ça est intéressant à travailler. Dans les techniques, c'est toujours dans le programme de la ceinture, c'est le programme de la ceinture jaune. Hein, ce sont des techniques qui sont demandées pour la ceinture jaune. À partir de la ceinture jaune, évidemment, parce qu'elles sont demandées aussi pour la orange et ainsi de suite, pour les grades supérieurs. Donc après, je vais vous montrer, pour finir, la projection avec mon petit copain. Voilà. On a créé, alors on se rappelle qu'on a un tutoriel qui s'appelle confectionner son partenaire d'entraînement. Donc là je l'ai confectionné. Moi je l'ai appelé Uke. Hein, comme je suis Tori, lui c'est Uke. Donc même principe. Voilà. Donc je suis ici avec mon partenaire. Voilà, je le mets bien debout là. Voilà. Bon, il est un peu petit pour moi, donc je l'ai mis sur une chaise. Voilà. Donc Isaguruma. Voilà. On travaille à gauche. Donc ça permet de voir dans quelle direction on fait chuter le partenaire. D'accord. Donc même principe. Hein. Ici, pour Isaguruma, j'avance à l'extérieur en imaginant que les deux pieds de la chaise sont ses pieds. Voilà. Et là. Voilà. Pensez à bien finir votre rotation à chaque fois. Tirez fort sur la manche. On va le remettre. Voilà. Même chose pour Sasae. Donc Sasae, je vais rentrer à l'intérieur. Ici. Voilà. Voilà. Même chose à gauche. Voilà. Je prends la manche. Voilà. Le revers. Le pied à l'intérieur. La rotation. Très fort. Je regarde où je le fais chuter. Voilà. Alors on peut le faire aussi. C'est ma façon de faire à moi. On garde droitier et gaucher. Ici. Alors moi je prends ici sous l'aisselle et je prends le revers. Voilà. Je suis ici, je rentre à l'intérieur et je tourne fort. Même principe, hein, la main qui est en revers, elle a le coude levé à ce moment-là. Hein, ça c'est ma particularité, c'est comme ça que je le fais. Voilà. Sous l'aisselle, voilà, je suis ici. Je viens percuter avec ma cuisse contre la cuisse de mon partenaire. Ici, je tire fort mon coude vers le haut, hein, dans la ligne des épaules. Je ne cherche pas à soulever, hein, juste dans la rotation. Voilà. Et ici, je marque un petit temps ici, et puis là, je tourne très fort. Voilà, quitte à tomber même sur lui. Voilà un peu le travail sur Isaguruma et sur Sae. Ça aide sur Ikomiyashi. Voilà, je vous remercie. À une prochaine.